Comment retrouver l'estime de soi quand on est mère célibataire? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly Kombou, coach en relation amoureuse. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes, prêtes à rencontrer le partenaire idéal afin de fonder une relation pérenne, enrichissante et épanouissante. J'ai remarqué que cette catégorie de femmes rencontre au quotidien diverses problématiques pour rencontrer l'amour. Et parfois, elles sont confrontées au dilemme du choix entre leur amoureux et la relation qu'elles ont avec leurs enfants. Si tu es dans cette situation, n'hésite pas à t'abonner à ma page. Comme ça, tu recevras en avant-première toutes les astuces que je partage avec toi sur le sujet. Également les astuces que je partage avec vous sur le bien-être sentimental. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment retrouver l'estime de soi quand on est mère célibataire. J'ai fait un direct il y a quelques jours, parmi les directs que je fais sur Facebook, et je t'invite d'ailleurs à aller faire un tour sur ma page Facebook et pour être au courant des directs que je fais. J'ai remarqué que vraiment, avant cela, je travaille déjà sur l'estime de soi quand je suis en coaching avec les femmes que j'accompagne. Mais à la suite du direct, j'ai dit, bon, là, il faut que je me décide, que je fasse vraiment une vidéo où je vous donne quelques clés essentielles pour vraiment développer, retrouver l'estime de vous quand vous êtes mère célibataire. Généralement, à la fin d'une relation amoureuse, quand on est quitté, ce n'est pas agréable pour la personne quittée. Il ne suffit pas de se séparer pour régler les situations pénibles. Il est important de faire le deuil de cette relation, de la relation passée. Celui qui quitte l'autre a une longueur d'avance sur celui qui est quitté car il a pris le temps de mûrir sa réflexion. Il faut éviter justement pour l'autre partenaire qui est quitté de se laisser influencer par les émotions. C'est vraiment tout un travail de profondeur, tout un processus à faire. Le regard de la société sur les mères célibataires n'est pas toujours valorisant. La charge mentale quand on est mère solo, quand on est maman solo, quand on est mère célibataire, MC, entre guillemets, est plus élevée que quand on est en couple, par exemple. Le regard, il y a beaucoup, la société a beaucoup de clichés, de regards, de préjugés sur les mamans solo. Donc, c'est ce pourquoi je me bats aujourd'hui pour valoriser vraiment les mères célibataires, les aider à reprendre confiance en elles, les aider à avoir une meilleure estime d'elles, afin qu'après, on puisse mettre ensemble les actions nécessaires pour qu'elles puissent rencontrer le partenaire idéal pour elles et surtout qu'elles puissent garder une meilleure relation, qu'elles ne puissent pas mettre en péril la relation qu'elles ont avec leurs enfants, qu'elles puissent rencontrer l'amour, car oui, elles ont droit au bonheur, elles ont droit de vivre une vie enrichissante et épanouissante, tout en préservant leur relation avec leurs enfants. C'est mon but, c'est la mission que je me suis donnée. Pour ça, c'est vrai qu'on est maman solo, c'est pas évident. Après le travail ce soir, il faut s'organiser pour pouvoir rencontrer le partenaire idéal, faut pouvoir sortir, il faut pouvoir prendre le temps pour soi, il faut pouvoir prendre le soin, jongler entre le travail, les enfants à gérer à l'école, l'étude à la maison, le ménage, plein de trucs. Toutes ces questions d'organisation. Alors, pour revenir au sujet, comment retrouver une bonne estime de soi quand on est mère célibataire? Déjà, c'est quoi l'estime de soi? Il est important déjà de savoir qu'on peut retrouver c'est possible de construire l'estime de nous, qu'on soit mère célibataire ou pas. L'estime de soi, c'est une estimation de la valeur que nous accordons. C'est subjectif. Il y a un écart, parce qu'il y a un écart entre la personne que je voudrais être et la personne que je suis actuellement. Donc, c'est à nous de trouver l'équilibre pour pouvoir avoir une bonne estime de nous. Pour cela, je vous ai préparé, je crois, combien d'étapes déjà? Je vous ai préparé quelques étapes, une dizaine d'étapes pour y arriver. Premièrement, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait penser que j'ai un manque d'estime personnelle? Est-ce que ce sont mes pensées, moi, toute seule? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est la société? Il est important d'identifier donc pourquoi
je pense que je n'ai pas assez d'estime de moi si je suis maman solo. Deuxièmement, c'est important que je décide de changer. Que je décide, parce que quand on décide, le cerveau, il prend en compte. Le cerveau, il prend acte. Se décider, c'est faire un partenariat avec moi-même qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de demain ou à partir d'après-demain, idéalement à partir de cet instant, je décide d'avoir une meilleure estime de moi. Ça va faire que je vais m'engager à retrouver rapidement cette estime-là. Troisièmement, il est important que j'apprenne à recevoir des compliments. C'est à une époque, il m'arrivait souvent d'être mal à l'aise quand je faisais des compliments. Je me disais, j'avais les doutes sur les compliments, mais il est important d'apprendre quand on veut retrouver une estime de nous, de recevoir les compliments sans se poser des questions, sans douter, parce que si on doute, ça veut dire qu'on se dévalorise. Et généralement, il y a des compliments qui sont vraiment fondés, il y a des compliments qui sont vraiment nécessaires. Mais le fait que on doute un peu de nous, ou le fait que je doute, ou que tu doutes de toi, ou que nous doutons de nous, ça fait que ça n'augmente pas notre estime de nous. Ça prouve que nous nous dévalorisons. Alors, il faut qu'on arrête ça. Rééduque-toi par rapport à ça. Remercie juste la personne quand elle te fait un compliment. Dire juste merci. C'est un exercice, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est un exercice à faire tout le temps. Ça peut arriver que parfois je te dévalorise toujours quand tu as un compliment. Tu doutes, est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que je suis vraiment si intelligente que ça? Est-ce que je suis vraiment belle, par exemple? Est-ce que je suis vraiment généreuse? Est-ce que j'ai une belle robe? Est-ce que j'ai une belle chemise? Accepte une belle chemise, ça veut dire que tu as seulement un certain goût. Si on te fait un compliment, c'est que c'est vrai. Accepte tout simplement et ne cherche pas à développer plus. Quatrièmement, apprenons à faire des compliments aux autres. Le fait qu'on fasse des compliments aux autres, c'est aussi comme des compliments sincères, pas des compliments inventés, des compliments vraiment réels. Apprenons à faire également en retour afin de reconnaître leurs valeurs et les complimenter. Le fait qu'on fasse les compliments aux autres, ça va faire... C'est comme si on les faisait aussi en nous parce que je pense que notre cerveau, il va l'enregistrer. Donc, apprenons à recevoir les compliments et en faire aussi, mais des compliments justifiés. Ça va nous aider. Prendre soin de soi quand on est maman solo, quand on est mère célibataire. On est tellement abordé, tellement débordé que parfois on s'oublie. Oui, nous avons de l'amour pour nos enfants. Oui, nous avons de l'amour pour notre travail, pour notre famille. Pensez, mère célibataire, à prendre du temps pour vous. Si dans votre agenda, vous avez du temps pour aller chez le médecin, du temps pour aller chez le pédiatre, du temps pour aller faire les courses, du temps pour aller au travail, du temps pour aller voir les copines, prenez le temps. Mettez-vous dans votre agenda au moins 1 heure par semaine du temps que pour vous. Organisez-vous à trouver une garde d'enfant, une copine qui peut vous aider, vous dépanner pour garder l'enfant, vous échanger de temps en temps afin d'avoir du temps pour vous. Ça peut être, vous aimez peut-être nager, faites un truc qui vous fait plaisir. Pourquoi je parle de natation? Vous aimez peut-être des massages, vous aimez peut-être faire un peu de manicure, vous aimez peut-être faire juste aller au parc toute seule, sans bruit. Vraiment, apprenez, pensez à prendre soin de vous, du temps pour vous, mère célibataire. Pense à prendre du temps pour toi afin de te reconnecter à la valeur que tu as de toi. Prends du temps pour toi. 7e chose, arrête de chercher ta valeur dans le regard des autres. Moi, il y a un moment, je voulais toujours que telle personne me valide telle chose. Mais c'est toi qui définis ta valeur. Si tu ne te donnes pas de la valeur, mère célibataire, qui va te la donner? Arrêtons d'être en dépendance des autres. S'ils nous valident, on est OK. S'ils ne valident pas, on n'est pas OK. Non, 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 non. Arrête de chercher dans le regard des autres. Ne compte pas toujours sur la vie des autres. Ne sois pas toujours dans l'attente de l'autre afin d'éviter la dépendance affective. Comble ce besoin-là. Décide que oui, telle chose je valide, telle chose a de la valeur. Oui, j'ai de la valeur. Décide ça pour toi. Arrête de vouloir être parfaite, mère célibataire. Arrêtez de vouloir être parfaite. Excellent et parfait, c'est différent. Évitons d'être dans le fantasme de la perfection. On peut tendre vers la perfection, mais arrêtons de vouloir à tout prix que tout soit parfait. On est comme on est, hein? Il n'y a pas d'être parfait. Travaillons sur nos axes d'amélioration et tout, mais lâchons prise.
Faisons le nécessaire, mais lâchons prise. Ne cherchons pas à tout prix à être parfaite, mère célibataire. Ne cherchez pas à être parfaite. Pratiquez ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Ça peut être physiquement, ça peut être dans le boulot, ça peut être avec les enfants. Ne vous dites pas, oh, je suis pas assez une bonne maman, oh, je suis pas assez une bonne femme, oh, assez, je suis pas. Non, arrêtons d'être dans la perfection dans tout. Accepte-toi un moment solo tel que tu es. C'est très important. Neuvième chose, arrête de te comparer aux autres. Les autres ne sont pas supérieurs à toi. Je dis toujours, avoir une meilleure estime de soi, c'est pas être au-dessous des autres, c'est pas être en dessous des autres, c'est être juste nous-mêmes. Avoir une meilleure estime de soi. Personne n'est supérieur à toi, personne n'est inférieur à toi. Tu es juste toi, à ta place. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Tu te valorises personnellement. Tu te développes personnellement tous les jours. C'est ça. Donc, c'est inutile de se comparer aux autres. Parce que quand on se compare aux autres, après on trouve, oh, mais tel est mieux que moi, tel est mieux que moi, oh, je ne suis pas aussi bien que tel. Non, non, c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur que moi également je faisais avant. Hein. Mais avec beaucoup de travail, j'ai déjà arrivé à surpasser ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage ces astuces avec vous. Donc, arrêtons de nous comparer aux autres. Personne n'est supérieur à toi. La personne est juste différente. C'est tout. C'est ça qui nous crée des frustrations, des états d'insatisfaction. C'est ça qui crée. Et la dernière clé, c'est donnons, donne ce que tu peux, sans rien attendre en retour. Ça, c'est un truc que j'ai toujours, c'est quelque chose que j'ai toujours conscientisé. Les gens se plaignent de tel, oh, il est ingrat, oh, il est ingrat. Quand on donne, apprenons à donner sans attendre en retour. Le fait d'être utile, apprenons à donner sans attendre en retour. Donner, c'est comme recevoir. En fait, ne faisons pas tel bien à autrui parce qu'on aimerait qu'à demain ils nous le rendent. Pas forcément. S'ils nous le rendent, c'est bien, je ne dis pas non. Mais n'attendons pas à tout prix. Sinon, après, ça génère vraiment des frustrations, un mal-être. Dit, tel est ingrat, tel est ingrat. Je t'ai fait du bien, tant mieux. Je t'ai fait du bien parce que j'avais envie de te faire. Mais pas parce que j'attendais quelque chose en retour. Mais non. Ça qui crée plein de problèmes dans les relations interpersonnelles. Et le fait déjà que soyons utiles également aux autres, le fait qu'on soit utile aux autres, ça a un impact positif sur notre estime de nous. Surtout quand on sait nous accorder nous-mêmes de la valeur. On est fier d'avoir apporté ci, on est fier d'avoir contribué. Moi, par exemple, je suis souvent contente d'apporter tel conseil aux gens et ça les aide vraiment. Donc, donnons ce qu'on peut. Donner, c'est pas seulement donner financièrement, ça peut être donner du temps, ça peut être donner de sa personne, ça peut être participer en aidant, ça peut être donner un renseignement, ça peut être donner un coup de main. Donner, c'est pas que matériel. Oui, c'est ça aussi, mais c'est pas ça. Donner des conseils, c'est déjà bien. Orienter quelqu'un, c'est déjà très bien. Donc, c'est important. Si nous appliquons tous ces 10 astuces-là, je pense que nous serons mieux. Si tu es maman solo et que tu appliques toutes les 10 clés que je te donnais là, tu vas facilement retrouver ton estimation, ton estime personnelle. Premièrement, à savoir qu'est-ce qui te fait penser que tu manques d'estime de toi. Définis cela. Deuxièmement, décide de changer. Ça, c'est important pour ta tête. Apprends à recevoir des compliments. Fais des compliments aux autres également. Apprends à dire non. Quand tu dis non à toi, quand tu dis non à toi, quand tu dis oui à l'autre, tu dis non à toi et inversement. Apprends à dire non. Fais de toi une priorité. Prends soin de toi. Arrête de toujours chercher ta valeur dans le regard des autres. Arrête de te comparer aux autres. Et enfin, donne autant que tu peux, comme tu peux, sans te mettre en difficulté. Voilà mes astuces du jour que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu, ces astuces. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces que vous partagez déjà pour avoir une meilleure estime de vous en tant que personne tout simplement ou particulièrement en tant que mère célibataire. J'ai été contente vraiment de partager avec vous ces astuces et j'ai hâte de lire en commentaire quelles sont les vôtres. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci de si elle ne vous a pas plu, dites-moi en commentaire ce qui ne nous a pas plu. Et partagez-la pour m'aider à aider le maximum de personnes qui ont besoin de retrouver une meilleure estime d'eux. D'ici là,
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!